Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de multiples et de diviseurs. Commençons par parler de multiples. Un nombre est un multiple d'un autre si la division euclidienne de ce nombre par cet autre a pour reste 0. On peut aussi dire que un nombre est multiple d'un autre si le quotient de ce nombre par cet autre est un entier. Ou on peut aussi dire que un nombre est multiple d'un autre si ce nombre est un résultat de la table de l'autre nombre. Faisons un exemple. 24 est un multiple de 6. En effet, si je fais la division de 24 par 6, je trouve que j'ai un quotient de 4, car 6 fois 4 fait 24, et 24 moins 24 me donne 0. J'ai donc un reste de 0. Cette division euclidienne, je peux l'exprimer sous la forme d'une division, 24 divisé par 6 égale 4, ou sous la forme d'un produit, 6 fois 4 égale 24. On a nos trois critères en fait qui correspondent au même calcul, à la division de 24 divisé par 6, qui donne un nombre entier, ou le fait que 6 fois 4 est égal à 24. Et tout ça peut aussi s'écrire sous la forme de division euclidienne. Donc nos trois phrases veulent finalement dire la même chose, mais cela nous permet dans différents exercices de nous rendre compte si un nombre est un multiple d'un autre. Voyons à présent un deuxième mot de vocabulaire, être divisible par. Un nombre est divisible par un autre si ce nombre est un multiple de l'autre. En fait, être divisible par ou être un multiple de signifie exactement la même chose. On peut donc écrire les trois mêmes phrases que tout à l'heure. Un nombre est divisible par un autre si la division euclidienne de ce nombre par cet autre a pour reste 0, le quotient de ce nombre par cet autre est un entier, ou encore que ce nombre est un résultat de la table de l'autre nombre. On a vu tout à l'heure que 24 est un multiple de 6, c'est-à-dire que 24 est divisible par 6. Les deux phrases veulent dire exactement la même chose. Et voyons maintenant notre dernier mot de vocabulaire, diviseur. Un nombre est un diviseur d'un autre si cet autre nombre est un multiple du premier. Il y a une inversion dans la phrase entre diviseur et multiple. Donc il va aussi y avoir une inversion dans la phrase entre être un diviseur et être divisible par. Et on peut donc reprendre nos trois critères et les renverser aussi. On va donc être un diviseur d'un autre si la division euclidienne de cet autre nombre par le premier a pour reste 0, si le quotient de cet autre nombre par le premier est un entier, ou si cet autre nombre est un résultat de la table du premier. On a vu tout à l'heure que 24 est un multiple de 6, on peut aussi dire que 24 est divisible par 6. Si on veut faire cette phrase-là, mais en utilisant le mot diviseur, on va devoir dire que 6 est un diviseur de 24. On inverse la phrase. Mais finalement, ces trois phrases veulent dire exactement la même chose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois vocabulaires différents, multiple de et être divisible par, qui signifient la même chose. On va toujours avoir le nombre qui est le résultat de la table en premier, et le mot diviseur, où dans ce cas-là, on va mettre le diviseur dans notre division euclidienne en premier. Donc il faut faire attention au sens de notre phrase, mais on va avoir la même signification pour ces trois phrases. J'espère que tu as bien compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.